Bonjour ou bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate. Alors c'est un Tailgate un peu spécial, hein, puisque aujourd'hui c'est juste une petite interview avec notre invité du jour, un invité qui va être au centre de l'actualité pendant cette 4e semaine de D1, puisque ça va être l'un des chocs de cette semaine, les Diables Rouges face au Flash de la Courneuve. On va en parler avec lui, notre invité c'est Badis Gramy, le quarterback des Diables Rouges de Villepinte. Salut Badis, comment tu vas? Bonjour, bonsoir à tous. Bah, ça va très bien, la forme, hein, et toi? C'est un habitué de The Playoff, enfin The Playoff ex TFA, Badis, parce qu'il nous a déjà fait l'honneur d'être avec nous avant la finale de D1 l'an dernier, pendant l'intersaison aussi, et maintenant de retour. Voilà, c'est un fidèle de The Playoff, Badis. Grand fidèle. Voilà, les copains sont toujours bienvenus à la maison, donc il y a pas de souci. Ça fait plaisir. On va parler de ce début de saison, Badis, avant de parler du match de samedi. 3 matchs, 2 victoires, 2 défaites, 1 victoire pour les Diables Rouges de Villepinte. Ça avait très bien commencé avec le match contre les Cougars. Ça a été plutôt encourageant aussi, notamment défensivement contre les Black Panthers. Un peu plus compliqué contre les Molosses. Comment t'as vécu toi ce début de saison? Alors, il faut voir la chose comme elles le sont. Le Diable Rouge, c'est une équipe qui vient de monter du coup en D1, donc équipe promue. Qui dit équipe promue, du coup, bah, dit nouveaux adversaires qui sont eux habitués à un niveau plus élevé. Ça veut aussi dire s'adapter avec le nouveau coaching staff, les nouveaux effectifs, les nouvelles méthodologies de travail du club en général. On a bien commencé, comme tu as dit, en bonne entrée en matière contre les Cougars, qui voilà, a mis un peu tout le monde en confiance. Ça fait toujours plaisir d'un point de vue aussi historique pour un club qui joue en D1 pour la première fois de sa vie de commencer par une victoire. C'est toujours un peu voilà, symbolique, on va dire. Ensuite, voilà, on a commencé directement à la suite des Cougars à rencontrer des adversaires qui sont eux des grands habitués d'AD1 et voire même des grands champions d'AD1 qui sont du coup les Black Panthers. Tu les connais bien, hein, les Black Panthers. Je les connais bien, je les ai croisés ouais, il y a moins d'un an là. Du coup, voilà, bon. C'était pas le meilleur de tes souvenirs, on va pas te le rappeler, mais bon, Ah, voilà. c'est très mitigé, ça aurait pu être différent en effet. Et du coup, ouais, match contre les Black Panthers qui, bah voilà, semblait être encourageant en vue du coup du score final. Et ensuite, bah, voilà, la week 3 hein, qui a été ce qu'elle a été. On a rencontré du coup une équipe des Molosses qui en avait envie. Des blessures aussi, Mm. comme toute équipe, je suppose. Mais voilà, je pense que le manque d'expérience de l'équipe fait qu'on n'a pas forcément encore le roster, en tout cas la profondeur de banc, encore prêt à enchaîner comme ça du haut niveau à pied levé. Donc voilà, on a peiné. C'est pas une excuse, mais bon, voilà, c'est le jeu. Hein. Toute équipe est victime des blessures. Donc on n'est pas passé à côté. Et voilà, du coup, bah, le score a parlé de lui-même. Hein. Ça a été une défaite pour cette troisième journée. Mais rien de bien alarmant. Hein. Je pense que, voilà, d'un Oui, point de parce vue que général. encore, alors à la mi-temps, il y avait 21-7 si je dis pas de bêtises, Oui, mais ça reste donc un score de finale de 33-7. Alors vous retrouverez tous les scores et tout le débriefing dans le podcast Tailgate qu'on a posté avec Julien. C'était mercredi matin, donc où on revient en long, en large et en travers sur toute cette troisième journée. Alors on va pas revenir sur l'histoire de la bagarre générale aussi qu'il y a eu pendant le match contre les Molosses. Hein, ça, voilà. pas de souci. La commission de discipline gérera ça de son côté. On Voilà, laisse la fédération gérer. Il y a pas de souci là-dessus. pas de souci là-dessus. Toi, tu as parlé beaucoup de cette arrivée des Diables Rouges en D1. Quel rôle tu as, toi, parce que c'est un effectif que j'imagine assez jeune et inexpérimenté à ce niveau-là. Toi, tu as déjà la saison dernière où tu as eu quasiment toute la saison du temps de jeu en tant que quarterback titulaire du Flash. Tu as fait de la Coupe d'Europe aussi. Je suppose que tu amènes ce côté expérience aussi à ces jeunes joueurs. Je ne vais pas non plus parler comme un vétéran, bien que mon âge peut Je te fais donner. passer pour un vieux, hein, t'as vu? Faut savoir aussi que bon, c'est ma troisième année du coup Mm. en élite, bien que voilà, j'ai passé plus de 10 ans du coup à faire ce sport-là. Mais voilà, amener cette expérience, je ne sais pas si c'est ce qui est attendu de moi, donner cette expérience. En tout cas, être un habitué du haut niveau, on va dire,
Peut-être ça montrait un peu de la rigueur, peut-être de travail ou bien même ce qui Ouais, ou même dans les moments difficiles des voilà, matchs, peut-être, l'aspect réussir à mental. gérer, quelque chose que des jeunes joueurs vont peut-être être plus pris par l'émotion ou des choses comme ça, où toi, tu vas peut-être avoir un recul différent sur certaines choses, quoi. Oui, oui, bien sûr, oui, ce côté aussi, ouais, ce côté leadership, ce côté, je pense, mental et rigueur, sur le haut niveau. Du coup, chose que les Diables Rouges expérimentent depuis la première fois. Après, il y a d'autres joueurs aussi, hein, qui ont été recrutés. Donc, je Mmh. fais référence par exemple à Meryl Zero, qui est un joueur qui a connu un plus haut niveau que moi, donc les outre-Atlantique, le niveau européen, j'ai fait tout ça. Donc, lui aussi est là et il fait beaucoup de bien à ce niveau-là aussi, tant sur le terrain que sur l'aspect mental du jeu. Donc, ouais, mon rôle, c'est en plus d'être quarterback et de tout ce qui va avec, être voilà, un élément fédérateur qui tire l'équipe dans la bonne direction, en tout cas en D1. Tiens, ça me permet de passer le bonjour à Kevin Mamba aussi, qui fait partie du coaching staff Exactement. j'allais dire des mousquetaires, non, des Diables Rouges, le tight end des mousquetaires de Paris, qui a fait une interview d'ailleurs avec Waik, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Également, c'était dans la semaine, un peu plus tôt dans la semaine. Voilà. Comme quoi, on est très connecté aux Diables Rouges en cette, en cette semaine média. On est C'est, connecté, ouais. je sais pas, il y a un truc avec les Diables Rouges cette semaine. Alors, je vais revenir sur un moment qui est peut-être pas le plus joyeux de ta semaine, mais quand même, on va en parler rapidement. Tu as été remplacé pendant le match contre les Molosses. Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que c'est une décision du coach? Est-ce qu'il voulait tenter de nouvelles choses en attaque? Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça, toi? Alors, déjà, ce qui est naturel, c'est que je ne sortirai jamais de moi-même. Donc, Oui. forcément, ouais, c'était une décision du coaching staff. Euh, Décision qui, voilà, après échange avec eux, a été argumentée, du coup, voilà, de façon plus ou moins compréhensible de mon côté. Après, je suis un grand compétiteur, hein, donc tu pourras me dire tout ce que tu veux. J'aurais du mal à comprendre pourquoi je sors. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais après, voilà, je pense qu'à ce niveau du match, euh, naturellement, c'est un sport d'équipe, hein, donc on peut changer un onzième, on peut changer un joueur pour tenter des nouvelles choses. Adrien a peut-être un aspect du jeu que je n'ai pas, et inversement. Donc Adrien est peut-être un joueur plus mobile en vue des coachs et en vue de la pression qu'on avait. À ce moment-là du match, Adrien était peut-être la meilleure solution pour essayer de nouvelles choses ou essayer de débloquer une situation. Euh, voilà, la gestion des coachs n'est pas à discuter, hein. On est tous là pour servir l'équipe. Donc je pense que voilà, le fait de changer, d'essayer des choses fait partie du jeu. Donc Adrien, c'est Adrien Roux, hein, le quarterback backup des Diables Rouges, pour ceux qui ne sont pas forcément formés à la D1, je précise son nom complet, comme ça, voilà. Adrien Roux, exactement. Bon, on a chacun nos forces, donc je pense que voilà, si les coachs ont jugé qu'il était intéressant de mettre sur le terrain, c'est qu'il a ce qu'il faut, comme moi je peux avoir ce qu'il faut sur d'autres aspects, aider l'équipe à essayer d'avancer et à marquer, quoi. Tu nous confirmes quand même que ce sera bien toi le quarterback titulaire pour le match de samedi, rassure-nous. Vous verrez samedi. Il va pas le dire, il va pas le dire, il va pas le dire. Bon, on va parler justement de ce match-là samedi, parce que forcément il est un petit peu particulier pour toi. C'est le retour, enfin l'arrivée des Diables Rouges, mais le retour pour toi contre le Flash de la Courneuve, retour au stade Géo-André. C'est un stade où évidemment, on l'a dit, hein, tu as connu une saison 2024 où Léo Crémades s'était blessé aux alentours de la deuxième ou troisième semaine, je sais plus exactement Ouais, quelle semaine il s'était blessé. Tu avais pris ensuite la suite, tu étais resté le quarterback titulaire jusqu'à la finale, jusqu'au casque de diamant face aux Black Panthers. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de retrouver le Flash? T'es impatient, t'es revanchard, t'es comment? un revanchard, c'est pas comme si voilà, il y avait eu de l'animosité ou quoi avec le club en général, hein, mais c'est excitant en vrai. C'est excitant parce que voilà, c'est vraiment dans ce club-là où j'ai été formé au haut niveau, où j'ai appris la majorité de ce que je sais actuellement, en particulier grâce à mon mentor Paul Durand que vous pouvez voir sur l'affiche Excellente affiche, je Instagram. tiens à le dire d'ailleurs. Elle est Merci, magnifique, cette affiche. Voilà. merci. Du coup, voilà, c'est une affiche un peu qui a son histoire, on va dire. L'affiche a son histoire. Le fait d'avoir partagé une QB room avec Léo et Paul Durand,
puis notre expérience en équipe de France aussi ensemble, et ce que Paul Durand représente aussi durant toute ma partie au Flash, donc de la D3 jusqu'à l'élite. Voilà, c'est un condensé d'histoire, cette affiche, on va dire. Paul Durand qui est allé de son petit touchdown la semaine dernière d'ailleurs à la passe, qui est rentré Exactement. et qui est allé marquer son petit touchdown aussi. Tiens, Exactement, l'ancien, il en a encore sous le coude. Oui, oui, oh bah oui, on lui fait confiance. Mais du coup, ouais, c'est excitant dans le sens où voilà, le Flash est connu pour être le Flash, grosse équipe, très compétitive, très forte. Et en vrai, quand on est compétiteur, c'est ce qu'on aime, hein, c'est affronter les grosses équipes. Et rien de tel que le mélange des deux. L'ancienne équipe plus grosse équipe, ça a fait son petit mélange qui émoustille un petit peu, c'est excitant. On te sent impatient. Et on l'est aussi. Voilà. Alors, j'en rappelle que les matchs sont visibles gratuitement hein, sur la 3FA TV, donc 3FA.tv. Il suffit de vous créer un compte et vous pouvez suivre le match gratuitement. C'est à 19h, si je dis pas de bêtises, le match entre le Flash et les Diables Rouges. Donc vraiment, regardez ce match-là parce que ça risque d'être très très intéressant. T'as toujours des contacts avec des gens du Flash ? Bien sûr, bien sûr. Le Flash, en soi, quand on y passe un moment de sa vie, ça devient une sorte de famille. Donc, il y a tu des sais gens... on m'a dit ça pendant la soirée des Mousquetaires. Exactement cette phrase-là. Je sais plus si c'est Thibaut de Vim, le kicker du Flash, ou quelqu'un d'autre qui m'a dit, tu sais, le Flash, une fois que tu y es, c'est une famille après. C'est ça. J'ai connu des grands frères là-bas, des mentors. Voilà, il y a beaucoup de gens. Petite mention à, du coup, Ryan Gejdal. C'était mon garde quand j'y étais. Adil aussi sur Europe. Bruno Ribeiro. Du coup, c'est les O-line, hein, c'est mes petits. C'était mon assurance vie, hein. On peut pas les oublier. On peut pas les gardes du corps. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, bien sûr, les Washne, etc. Bien entendu, il y a Léo et des amis receveurs qui sont sur place, comme des Agnamé, des Yanis, etc. Donc, c'est sûr que oui, c'est des frérots, hein, c'est vraiment des coéquipiers avec qui on a partagé le terrain ensemble, avec qui on a gagné des titres en 2023, avec qui on a fait un sacré chemin en 2024. Mais samedi, ce sera différent. Samedi, ce sera des adversaires, ce sera différent. On pourra se faire des câlins après le match, mais en attendant, c'est des adversaires. Donc, les câlins attendront après le match, du coup. Exactement. Est-ce que tu parlais de Léo, est-ce que on va rentrer dans ta vie secrète, très bien, tu vas voir, ça va durer très peu de temps. Est-ce que vous êtes ou parlé pendant cette semaine avec Léo? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je sais, j'en étais sûr, Comment sont les relations entre vous deux? Vous êtes très copains, vous êtes amis, alors il y aura de l'adversité forcément samedi, mais en dehors de cette adversité-là. Ah oui, Léo, c'est mon gars, il n'y a pas à dire, hein. C'est quelqu'un avec qui je peux aller manger dehors sans aucun problème. Tu vas manger avec tout le monde, toi. Je connais. T'es un mec sympathique. Apparemment. Non, Léo, c'est quelqu'un que je considère comme un ami. On a partagé une QB room pendant 3 ans. On s'est fait engueuler ensemble par Paul Durand ensemble. Ça forge une amitié, ça, je vous le dis. du coup, oui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je porte dans mon cœur, oui, bien sûr. Impeccable. Bon, alors on va pas te lâcher sans faire un petit pronostic quand même. Ah bah oui, forcément. Hein. Le Diable Rouge Flash. Alors on rappelle que le Flash est invaincu hein, dans ce début de saison de D1. 3 victoires sur les 3 premiers matchs. Ils sortent d'une victoire. Alors attends que je dise pas de bêtises, c'était à Rouen la semaine dernière. 34-0. Si j'ai encore une fois c'est de tête. Hein, donc c'est peut-être 32, mais je crois que c'est 34. Allez, petit pronostic. Bon, tu vas pas me dire Flash. Hein. Non, je parie jamais contre mon équipe. Jamais. Donc, je dis une victoire DR sur le fil à la dernière seconde. Allez. Il ne faut jamais parier contre Patrick Mahomes, ni contre Tom Brady, mais pas non plus contre Badis Grammy. Voilà, vous le saurez maintenant. Bon, ceux qui ont parié pour moi la semaine dernière, désolé, hein, mais... De toute façon, on peut pas parier sur l'AD1 en France. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème de paris sportif. Je crois que ça n'existe pas encore pour le foot US, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de la saison? Le maintien d'abord pour les Diables Rouges et éventuellement voir plus haut? Le maintien, ouais, éventuellement un sursaut d'orgueil et une réorganisation qui nous permet de passer une deuxième partie de saison qui peut encore nous permettre d'aller en play-off, pourquoi pas. Les Léopards l'ont fait en première saison D1, pourquoi pas nous. Et voilà, hein. Rien n'est impossible, tout le monde est humain en D1. Donc, dans le podcast hier, vous mettez que des victoires jusqu'à la fin, quoi. On vous mettait dans le rôle d'arbitre, tu vois. C'est-à-dire que pour moi personnellement, de ce que je vois de ce début de saison, vous me semblez
en bataille avec les Léopards, mais un peu au-dessus des Léopards. Et je pense que vous êtes une équipe capable de prendre une victoire. Ce sera peut-être contre les Black Prey, peut-être contre les Molosses, peut-être contre le Flash, je ne sais pas. Mais il y aura, à mon avis, possibilité de prendre une victoire par-ci par-là pour jouer un vrai rôle d'arbitre dans la course au play-off, à la première place, etc., etc. Mais nous C'est le verrons, but, nous c'est le verrons but, c'est le peut-être. but, hein, c'est le but. En tout cas, vous avez déjà battu les Cougars, ce qui est quand même une première victoire importante parce que dans le chemin vers le maintien, ça permet déjà d'avoir une victoire sur cette équipe-là, ce qui est déjà plutôt important dans votre mini championnat à vous pour le maintien. Je pense que les Léopards, les Diables Rouges et les Cougars normalement étaient sur le papier les équipes qui devaient se battre entre elles. Mon cher Badis, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été comme toujours aussi sympathique. Je vous rappelle donc le match 19h Diable Rouge contre le Flash AGO André. Alors tiens, juste avant qu'on ferme l'interview, pour ceux, alors là ce sera à la Courneuve, mais pour ceux qui veulent aller à Villepinte, dis-nous un petit peu comment ça se passe les jours de match, où est-ce qu'on peut vous trouver, etc., pour venir vous encourager pour les prochaines semaines. Bah, vous pouvez nous trouver déjà sur tous les réseaux sociaux. Et Déjà, sinon, bah, c'est au stade de Villepinte, hein, c'est très simple, sur Waze ou tous les appareils de GPS. Vous écrivez Diable Rouge de Villepinte, ça vous vous êtes emmène trouvé. directement au stade. C'est notre stade. Entrée gratuite, bonne ambiance, bonne lumière, beau stade. Entrée Donc gratuite. voilà, Bonne caméra, ça va, c'est plutôt bien filmé. Du côté du ouais, côté ça va, pas à ce point. Oui, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important, c'est très important. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Badis, d'avoir été avec nous. Et puis, bonne chance pour samedi. Bon match à toi face au Flash. Et on se dit à très vite, les amis, pour de nouvelles émissions NFL, D1, ELF. Bref, vous êtes vous êtes habitués, pardon, sur The Playoffs. Salut tout le monde. Bonne soirée.